Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations et tout est mis en œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous de football et le volet religieux est pris en compte dans l'organisation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, par ailleurs ministre des Sports et du cadre de vie, a fait appel, comme vous le voyez sur ces images, à toutes les confessions religieuses de notre pays. Aujourd'hui même au Palais de la Culture de Treichville, là-bas des prières ont été dites pour la consolidation de la paix et surtout pour le bon déroulement de la CAN 2023 qui va se jouer à partir du 13 janvier prochain. Et à l'orée de la nouvelle année 2024, le gouvernement ivoirien ne manque pas de traduire sa reconnaissance aux forces de défense, en particulier aux soldats déployés dans le nord du pays pour lutter contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était justement à Tengrela au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, Alassane Ouattara, pour leur traduire et témoigner la gratitude de la patrie, nous rapporte Kadès Sogodogo. Tengrela, il est un peu plus de 11h GMT, ce 30 décembre 2023. La République se tient aux côtés des éléments des forces armées de la zone opérationnelle Nord. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est dans la localité au nom du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, pour traduire toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à ces vaillants soldats qui, de jour comme de nuit, au péril de leur vie, font front contre le terrorisme. Une visite guidée de la future base de sous-groupement tactique interarmée 32 qui sera inaugurée dans les prochains jours avant la rencontre. Sur place, c'est le général de brigade Zoumana Ouattara, commandant la zone opérationnelle Nord, qui va présenter le moral des troupes. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, les hommes sont déterminés, les chefs qui les encadrent avec eux. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre et nous en mesurons la portée. C'est pour cela que nous ne ménagerons aucun effort afin de le relever. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je voudrais vous réaffirmer notre engagement et notre détermination à ne céder aucun millimètre carré de notre territoire. Le traditionnel repas de fin d'année, gage des liens forts qui unissent le peuple et son armée, a permis à l'émissaire du chef suprême des armées de traduire l'engagement d'Alassane Ouattara à se tenir aux côtés de son armée. Je voudrais vous demander, au regard du sacrifice consenti par la nation ivoirienne, de rester vigilant, de rester les premiers protecteurs de toutes les populations vivant ici en Côte d'Ivoire. Votre mission est importante et je peux vous assurer que de notre côté, nous ferons en sorte de remplir nos engagements vis-à-vis de vous. Ces engagements consistent à faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions de travail. Nous vous en faisons la promesse. Je pense que nous tiendrons cette promesse-là. Des balafonies aux couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bientôt la CAN, mais aussi le royaume de l'armée. Des moments forts où cette cohésion et cette joie de passer d'une année à une autre s'est ressentie. Voilà, et 2024 pointe du nez. L'euphorie des fêtes de fin d'année se fait déjà ressentir au niveau de la population et surtout chez les femmes. L'esthétique et la mise en beauté forment un parfait cocktail dans les préparatifs de ces fêtes. À J-2 de ces festivités, donc, les mèches artifices de beauté pour les femmes sont très prisées sur les marchés. Et pour être coquette pendant ces fêtes, elles n'hésitent pas, en tout cas, à débourser des sommes importantes et elles sont prêtes à tout prix pour s'acheter ces mèches que vous voyez sur ces images. Être belle à tout prix, c'est le credo de ces femmes. Et pour 2024, les femmes sont prêtes à mettre la main à la poche pour être plus rayonnantes et pourquoi pas être la plus belle.
Nous sommes à J-1 des résultats présidentiels en République démocratique du Congo. Après 10 jours d'attente, la CENI annoncera les résultats provisoires globaux pour la magistrature suprême la semaine dernière. Je rappelle que les Congolais étaient appelés aux urnes pour des élections générales, présidentielles, mais aussi les législatives, provinciales et municipales. Ce dimanche, donc demain dimanche, le pays connaîtra le nom de son prochain président pour les 5 années consécutives. Je rappelle que Félix Tshisekedi brigue un deuxième mandat et il a en face de lui 18 autres candidats. Difficile fin d'année pour les habitants du sud de l'Angleterre. Une inondation survenue aujourd'hui a entraîné l'annulation des lignes de train en plein week-end de la Saint-Sylvestre. La compagnie qui assure le transport entre Paris et le sud de l'Angleterre se voit contrainte d'annuler les voyages en raison d'une forte inondation survenue dans un tunnel sous la ligne à grande vitesse dans le sud près de Londres. Cette annonce affectera donc des milliers de passagers qui se verront bloqués pendant ces périodes de fête. Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Cela vous donne une idée. Il s'agit bien sûr de la CAN de l'hospitalité, la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays s'apprête donc à organiser. Ce sera donc le 13 janvier prochain. Et ce soir, nous allons parler de l'aspect culturel autour de cette CAN. Le comité d'organisation est mobilisé pour offrir à l'Afrique et au monde entier la plus belle Coupe d'Afrique. Avant même le premier coup de sifflet, une ambiance festive s'installe déjà dans les villes. Il s'agit de l'Aquabatou, cette caravane culturelle touristique. On en parle ce soir dans la page culture. Notre invité est M. Mambi Diomondé. On se retrouve ce soir, si vous voulez en savoir davantage, sur ce volet touristique, ce volet culturel de la CAN qui se jouera dans notre pays.